Yo les kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy Tracy, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les kiddies, on va faire le débrief du match entre le Maroc et le Brésil. Match nul, un partout les kiddies. Dans un match, ben vraiment le match, il était stratosphérique, hein, surtout la première mi-temps. Voilà, la deuxième mi-temps, elle est à la ramasse. Mais on va en parler tout de suite. Mais d'abord, vous connaissez le code. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait de mon plaisir. Ça aide le référencement. Toujours lâcher les petits pouces bleus. Sans plus attendre, c'est parti pour le début de la vidéo. Brief du match entre le Maroc et le Brésil, un partout. Dans un match où vraiment la première mi-temps, le Maroc a dominé. Voilà. Le Maroc a franchement dominé le Brésil. Voilà, le Brésil, c'était fade. Voilà, on ne sentait pas le Brésil, ça manquait. Bon, c'était vraiment inefficace. Surtout, c'était vraiment inefficace. Voilà, c'était pas clinique. Voilà, il y avait beaucoup de déchets. Et vraiment, tu m'étonnes que le Maroc les dominait. Franchement. Et là, je me suis dit, franchement, le Brésil, s'ils font une erreur, le Maroc va les découper. Franchement, parce que une erreur ça va coûter une erreur peut coûter le match. Franchement. Parce que le Maroc, voilà, ça poussait, ça attaquait, il y avait plein d'occasions, vraiment, les qui disent, mais franchement, voilà, le Maroc méritait de mener dans cette première mi-temps. Voilà. En plus, le Maroc, belle défense marocaine ici. Mais vraiment, il y avait plein d'occasions. Le Maroc, s'il menait en première mi-temps, là, bon, voilà, ça n'est pas m'étonner. Hein, parce qu'ils ont franchement dominé. Ils ont tellement dominé le Brésil lors des 20 premières minutes. Franchement, voilà, le Brésil, c'était un truc, hein. C'était vraiment un truc. Surtout sur le côté gauche, mais vraiment, c'est terrible. Rafinha, vraiment, aujourd'hui, voilà, Rafinha, seulement, il était fantomatique, franchement. Il était fantomatique. Rafinha était fantomatique. On l'a même pas vu. Il était fade. Voilà, c'était pas trop ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il pense qu'on a, voilà, je pense que son esprit est resté en Espagne. Non, hein, c'est plus Liga, tout ça là. Voilà, c'est la Ligue, c'est la Coupe du Monde maintenant. Donc Rafinha, s'il te plaît, reprends-toi vite. Parce que ce match-là, voilà, t'as pas vu, c'était terrible. Voilà, c'était terrible. Pour l'intégralité du match, on n'a pas vu Rafinha. Bon, je vais pas le blâmer, voilà, c'est juste le premier match. Mais bon, voilà, le Maroc dominait jusqu'à la 21e minute où tu as Brahim Diaz au milieu de terrain qui va te lâcher une passe, mais la passe, personne l'a vu, hein. Même moi, je l'ai pas vu. La passe, personne l'a vu. Tu avais Saibari devant, voilà, le ballon partait vers Saibari. Saibari qui était entre Alisson Baker, le gardien, et Gabriel. Bon, en même temps, ils se foutaient parce que, bon, Gabriel, lui, il était déjà à la ramasse, donc voilà, c'était pas son problème, voilà. Alisson Baker avance, il va piquer le ballon, ça lobe Alisson, et franchement, ça rate, et vraiment, le but, il est très, très bon. Pour ceux qui n'ont pas vu le but, allez le revoir. Et ça, c'est un but très compliqué à mettre, hein, parce que le gardien est devant toi, voilà. Il y a plein de solutions qui te passent par la tête et voilà, tu fais des conneries. Mais lui, il n'a même pas contrôlé, hein, il n'a même pas contrôlé. Voilà, il a juste piqué, ça a lobé le gardien, ça rentre. Franchement, la finition, elle est clinique. Elle est clinique. Et à ce moment-là, les disent, lorsque le Maroc a marqué, mais je me suis dit, c'est fini. Mais ils vont détruire le Brésil. Parce qu'avant le but, même le Brésil était catastrophique. Donc quand le Maroc a marqué, là, voilà, plein de choses me sont passées par la tête. Le Maroc va gagner, le Maroc va gagner, le Maroc va gagner 4-0, le Maroc va fumer le Brésil, c'est pas tout. Hein. Après, plein de choses me sont passées par la tête. Hein. Surtout plein de choses bêtes. Quand Sabera a marqué, je me suis dit c'est le meilleur attaquant. Bon, ça on laisse. Bon voilà, après le but, ça réagissait un peu pour les Brésiliens, mais ça trouvait pas toujours. Et 11 minutes après le but de Saibari, Devin qui vient, tanana, Vinicius, un joueur brésilien fait la passe, voilà, il crochette, puis ouais, il a crocheté le latéral marocain là, franchement. Mais avant de parler du but de Vinicius, parlons de la défense du Maroc. Parlons de Hakimi surtout.
Parce que Hakimi, franchement, bon, voilà. Même si c'est pas un top match, mais vraiment défensivement, il était là. Il était là. J'avais une action même où Vinicius était seul, voilà. Hakimi est venu, mais Hakimi a fait une intervention de défenseur de classe mondiale. Mais franchement, parce que Vinicius, il marquait. Oui, oui, Vinicius marquait. Vinicius, si Hakimi venait pas, Vinicius marquait. Donc, l'intervention que Hakimi a fait, franchement, ça mérite un applaudissement parce que, voilà, Vinicius marquait. Il avait juste qu'à croiser avec le pied gauche et voilà, ça rentrait. Ensuite, il y a une autre, tu as une autre action où il y a un joueur brésilien, il a fini de retourner, mais Yacine Bounou l'arrête. Yacine Bounou, franchement, ce soir-là, il était très solide sur sa ligne, franchement. Et c'est là que le but de Vinicius vient 11 minutes après les qui disent, après le but de Saibari. Tu as Vinicius, il crochette un joueur marocain, mais au poil, là. Il l'a crocheté comme pas possible. Il va te lâcher une frappe, mais oh, si seulement je vais mettre les images et les vidéos là, ça allait me plaire. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu le but, allez le voir. Le but est très beau. Pour l'instant, c'est l'un des meilleurs, c'est l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde. Franchement, Tim, oh maman, regarde le but. À ce moment-là, j'étais choqué. Je me suis dit, ouais, c'est maintenant que le vrai match va commencer. C'est maintenant que ça va commencer, les Kiddies. Parce que on n'était pas trop, je croyais, parce que voilà, après ce but-là, on n'était pas bien rentré avant ce but-là, on n'était pas bien rentré ce match. Donc quand le Brésil a égalisé, voilà, je me suis dit, voilà, le match va commencer maintenant. Ça sera très serré. Pas du tout. Parce en deuxième mi-temps, lorsqu'ils sont revenus, les Kiddies, voilà, la deuxième mi-temps, c'était du kata. C'était pas comme la. Bon, j'abuse un peu, voilà. La deuxième mi-temps était parfaite, mais voilà, c'était pas comme la première mi-temps où c'était stratosphérique, franchement. La première mi-temps, si tu la mets face aux autres matchs, face aux autres matchs de la Coupe du Monde, la première mi-temps, ce match-là gagne, franchement. La première mi-temps était stratosphérique. La deuxième mi-temps, voilà, il n'y avait pas trop d'action ouf, à part le Brésil qui s'est réveillé de plus en plus, mais voilà. Et comment faire ce résumé sans parler de Boadi, voilà. C'est un crime si tu fais un résumé de ce match et que tu ne parles pas du talent marocain Boadi. Mais le match de Boadi, on peut en parler. Il a fait un top match, là, qui disent vraiment, il était partout. En tout cas, hier soir, c'est le joueur le plus complet que j'ai dit sur le terrain. Oui, il faut le dire. C'est le joueur le plus complet que j'ai vu sur le terrain. Voilà. Il était partout. Voilà, il était. Mais franchement, les Kidis Boadi, c'est un vrai talent. En tout cas, Lille, la saison prochaine, là, gardez-le. Parce que, voilà, le talent que vous avez là. Je suis sûr que, voilà, après ce match-là, plein de clubs vont venir sur lui. Pour l'instant, il n'y a aucune information. Mais franchement, le match qui nous a pondu hier soir, là, les Kidis, c'était vraiment quelque chose. Le gars était partout. Oh là, le gars était partout. Vraiment, les Kidis. Il m'a impressionné. Hein. Franchement, il m'a impressionné. Hein. Pour moi, le MVP de ce match-là, c'est lui. Bon, après, tu as Brahim Diaz qui sort. Voilà, Brahim Diaz, voilà, bon match quand même. Mais ce qui m'a fait bizarre, pourquoi Ancelotti n'a pas fait rentrer Hendrik? Je sais pas, peut-être qu'il y a un problème avec lui. Bon, ensuite, voilà. Ensuite, voilà ce qui m'énerve. Ils sont revenus avec les temps additionnels longs. Là, voilà les 10 minutes de temps additionnel. Parce que vu à la fin du match, il y avait 10 minutes de temps additionnel. Et c'est là que le Maroc a commencé à se réveiller. Parce que oui, les qui disent la deuxième mi-temps, on ne les voyait pas trop. Voilà. On les voyait pas trop. C'était pas comme la première mi-temps où ils étaient partout. Ah non, on les voyait plus trop. D'ailleurs, il y a Bounou qui s'est fait mal durant le match. J'espère qu'il va très bien. Franchement. Bon, c'est pendant les 10 minutes de temps additionnel, le Maroc a commencé à se réveiller. Voilà, ils attaquaient. Mais bon, ça n'a pas fait effet. Un partout durant ce match, les Kiddies. Et c'est là, franchement, les Kiddies, que je me dis que le Maroc, vraiment, c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. Parce que l'absence de Ezazouli et d'Aguerd, elle ne s'est même pas fait ressentir.
L'absence d'Aguel et des Anjuli hier, elle s'est même pas fait ressentir. Franchement. Mais c'est là que je vois que le Maroc, vraiment, je sais pas comment je vais dire, ils sont très forts. Hein. Bon, en tout cas, c'est vrai. Vous êtes nos Brésiliens d'Afrique, voilà. Là, on peut le dire, après ce match-là, vraiment, le Maroc, c'est les Brésiliens d'Afrique. Mais voilà, faut pas trop s'enflammer, voilà. Bon, même si le match nous face au Brésil, c'est quand même une très belle opération. Mais voilà, faut pas trop s'enflammer avec les Brésiliens d'Afrique, là, voilà. C'est vrai, vous êtes forts, mais voilà, vous êtes forts, mais n'abusez pas quand même. Bon, en tout cas, voilà le classement du groupe C, les qui disent. Parce que oui, les qui disent hier à 1 heure, ce matin à 1 heure, tu as l'Écosse qui s'est imposée 1 but à 0 face à Haïti. Voilà. Donc, pour le classement du groupe C, attendez, je vais chercher. Oh merde. Oh, attends. Donc voilà les qui disent pour le classement du groupe C. Voilà pour l'instant, ça va. Bon, pour l'instant, l'Écosse est première vu qu'elle a gagné son match face à Haïti 1-0. Maroc deuxième, Brésil troisième, Haïti dernier. Bon, Haïti vont souffrir. Hein. Bon, j'ai regardé le résumé et franchement, Haïti, ça sait jouer au ballon quand même. Hein. Haïti, franchement, il méritait de s'en sortir avec un match nul. Franchement. Bon, allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. C'est le référencement. Malheureusement, qui disent, je ne pourrais pas faire l'avant-match de Côte d'Ivoire-Équateur. Parce que oui, voilà, j'ai plein de choses à faire. Et franchement, avec cela, avec la Côte d'Ivoire, là, bon, voilà. Cela, faut jamais faire d'avant-match avec eux. Parce que cela, pour les supporter, là, il faut avoir 4 mois et 2 cœurs. Bon, en tout cas, actuellement, ça va bien. Donc, ciao les kiddies. À plus pour une nouvelle vidéo.